Souvent, en fait, l'image de l'hypnose que l'on a, ça va être celle qu'on voit à la télé, en fait, avec des hypnotiseurs, pardon. Et en fait, même si on s'appuie sur quand même les mêmes bases, on n'a quand même pas le même mode de fonctionnement. Donc, dans mon cabinet, je ne fais pas faire en fait la poule ou quoi que ce soit. En fait, c'est pas du tout d'actualité, c'est pas du tout mon objectif. Ça peut peut-être vous rassurer, en tout cas. Toujours est-il que dans un premier temps, donc, c'est quoi l'hypnose ? L'hypnose, c'est un état naturel, en fait. Tout le long de votre vie et tout le long de votre journée, à certains moments, vous allez être dans un état hypnotique. C'est vraiment un état naturel qui se situe, en fait, entre l'éveil et le sommeil. Et notre corps, à certains moments, a besoin de se déconnecter. Donc, on se déconnecte. Et donc, on est dans un état d'hypnose. On fait de l'auto-hypnose. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait naturel et que toute personne en fait peut vivre et vit en fait tous les jours et à tout moment. Il y a un autre point en fait qui consiste, beaucoup de personnes se demandent si elles ont la maîtrise lors d'une séance d'hypnose. Et effectivement, vous conservez la maîtrise en fait. Tout au long d'une séance en hypnose, la personne est consciente et inconsciente. Mais à un moment donné, s'il y a quoi que ce soit, elle est toujours capable de revenir. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes, comme par exemple on en discutait tout à l'heure, certaines personnes sont énormément dans la maîtrise, dans la résistance. Pourquoi pas ? Mais je dirais l'état hypnotique, vraiment, si on se laisse aller, s'il y a un certain lâcher-prise, va vous permettre d'aller plus en profondeur dans un état de relaxation et de détente qui fait que vous allez être beaucoup plus en ouverture et pouvoir accéder ainsi, je dirais, à des ressources inconscientes et très puissantes. Tout simplement. Mais effectivement, vous gardez la maîtrise tout au long de chaque séance. La personne garde en fait la maîtrise. Une autre question justement aussi, c'est est-ce que tout le monde est hypnotisable ? Effectivement, tout le monde est hypnotisable parce que c'est vraiment un état naturel et normal où effectivement tout le long de votre vie, vous allez créer des automatismes inconsciemment. Donc effectivement, tout le monde est hypnotisable avec plus ou moins de résistance. Si on veut y mettre faire une transe hypnotique, mais sinon au niveau des résultats, effectivement, c'est à la portée de tout le monde, de tout à chacun. L'autre point, effectivement, certaines personnes s'attendent à ce qu'on ait une baguette magique. Eh bien non. En fait, je n'ai pas de baguette magique. En fait, effectivement, c'est chaque personne en fait va pouvoir modifier ce qu'elle désire modifier. Tout simplement. C'est dans son propre pouvoir. Le thérapeute n'a pas de pouvoir par rapport à ça. Si la personne veut changer, elle pourra changer ce qu'elle voudra changer. Si la personne ne veut pas changer, on ne pourra rien faire. Sinon, je dirais, les changements se font assez rapidement en fait en hypnose, mais c'est une thérapie brève, en fait, ce qu'on appelle vraiment une thérapie brève. Donc les résultats, on les voit très très rapidement. Et toujours pareil, il y a une seule condition, entre guillemets, pour voir justement ces résultats rapidement, c'est il faut que la personne veuille que ça change. On commence forcément par ça. Si la personne ne veut pas changer, effectivement, il n'y aura rien. Mais sinon, autrement, effectivement, les résultats sont très, très rapides. L'hypnose est de plus en plus utilisée, en fait, aussi au niveau des hôpitaux maintenant. Il y a des anesthésies qui se font sous hypnose. De plus en plus aussi, il y a des casernes de pompiers, des pompiers qui se mettent aussi à l'hypnose pour pouvoir faire les premiers soins. Il y a des médecins urgentistes en fait qui commencent à faire les premiers soins sous hypnose. Et moi-même, assez régulièrement maintenant, on me demande d'aller à l'hôpital éventuellement Sainte-Marguerite pour accompagner certaines personnes qui ne peuvent pas passer un IRM parce qu'effectivement, elles sont bloquées. Et donc, j'interviens assez régulièrement maintenant dans ce contexte-là, en fait, pour que les personnes puissent passer éventuellement certains examens sous hypnose. Et en fait, je les apprends à devenir autonomes, de ne plus avoir besoin de moi, en fait, après, par la suite. Donc, effectivement, il y a une ouverture par rapport à ça, et tant mieux, c'est apporter un certain confort, et c'est du pur bonheur, en tout cas pour moi. Sinon, effectivement, l'hypnothérapie est une thérapie brève, c'est-à-dire qu'une thérapie brève se définit par le nombre des séances. En général, on dit qu'une thérapie brève est à peu près à moins, ou en tout cas maximum 10 séances. Je dirais en règle générale, moi ce que je constate par rapport à ce qui se passe en fait dans mon cabinet, en général les résultats on les a entre 3 à 5 séances.
Donc on voit qu'effectivement, quand vous enclenchez un changement, ça va très très vite, en fait. Il faut juste être prêt. Il faut que ce soit le bon moment. Il faut avoir envie que ça change, tout simplement. Donc effectivement, c'est une thérapie qui va très très vite. Je vais vous donner un peu aussi une notion des tarifs, ce qui peut être aussi assez important quand même, c'est pas neutre dans ce processus. Il faut compter à peu près entre 60, on va dire 60 euros, voire 150 euros en général. Je dirais les fourchettes sont à peu près là pour une séance d'hypnose. Est-ce que ça veut dire, ça dépend en général souvent de l'endroit où se passent en fait les séances. Si vous êtes en ville, malheureusement vous aurez une chance que les séances soient plus chères que si vous êtes en campagne. Est-ce pour autant que ça veut dire que l'hypnothérapeute qui vous demande 60 euros, il n'est pas bon? Non, ça ne veut strictement rien dire. Ça peut être une personne qui est tout autant compétente que l'autre personne, en fait, tout simplement. Vous êtes guidé par un thérapeute tout au long de justement l'hypnothérapie, c'est être guidé par un thérapeute. Il est important que vous soyez à l'aise avec cette personne. Il est primordial que vous soyez à l'aise avec cette personne. Si à un moment donné, pour X raison, vous n'êtes pas à l'aise avec l'hypnothérapeute, arrêtez votre thérapie. Ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement que voilà, à un moment donné, c'est la relation thérapeute et patient est très très importante pour la réussite en fait de cette thérapie, en fait de l'objectif. Donc voilà, si à un moment donné vous n'êtes pas à l'aise, changez tout simplement. Parfois on peut changer de médecin, là c'est exactement la même chose en fait, on peut changer de thérapeute. Et sinon le dernier point concernant l'hypnose, il existe en fait un syndicat national des hypnothérapeutes. Ce syndicat national des hypnothérapeutes est là en fait pour valider notre parcours, pour valider nos compétences. Et donc ça, en général, c'est quand même un gage en fait de compétences et puis de sérieux entre guillemets. Et ça peut effectivement rassurer beaucoup de personnes. Parce que quand on ne sait pas vers qui s'adresser, vers un hypnothérapeute, alors qu'on a envie en fait d'être dans cette démarche-là, eh bien il y a un annuaire et éventuellement ça peut vous aider à trouver quelqu'un en fait tout simplement. Voilà. Donc j'ai fini par rapport à la présentation en fait de l'hypnose et là je vais venir un petit peu plus sur mon expérience en fait par rapport aux personnes qui m'arrivent de suivre, d'avoir en thérapie et qui sont justement dans ce parcours que vous peut-être vous êtes en cours ou peut-être que vous envisagez en fait de franchir entre guillemets. Et donc, en fait, il existe plusieurs causes. Il y a des causes, en fait, biologiques et il y a des causes aussi psychologiques. Et ces causes, elles sont entraînées, elles sont en fait dues souvent à des blocages. Des blocages qui peuvent être dus à un doute, tout simplement, dans cette démarche, qui peut être aussi dû à un stress particulier, ça peut être aussi la peur de l'avenir, ça peut être la peur aussi de tout ce qui est médical, ou ça peut être aussi le schéma familial qu'on a pu rencontrer. Et donc tous ces facteurs-là peuvent créer en fait des blocages en fait à un niveau. Et c'est là où effectivement le milieu médical ne peut pas forcément vous aider entre guillemets. Mais là où, par contre, l'hypnothérapie peut vous aider. Parce qu'en fait, ça veut dire tout simplement que ces blocages, à un moment donné, face à certaines émotions, inconsciemment, vous avez créé ces blocages. Et donc, en hypnothérapie, on peut justement débloquer, en fait, certaines situations, passer outre ou peut-être modifier certaines visualisations ou peut-être certains événements, certaines émotions qu'on a pu vivre à un moment donné. Et donc, grâce à l'hypnothérapie, vous allez pouvoir peut-être passer certains blocages et donc, du coup, être plus en ouverture pour justement accepter la vie ou peut-être accepter justement, tout simplement, vraiment accepter ce désir d'enfant. Donc, voilà. Et il y a autrement, effectivement, là, c'est plus après, entre guillemets, ou dans le parcours, en fait, qui est parfois où il y a plusieurs tentatives et parfois, ça va représenter plusieurs échecs, où donc là, psychologiquement aussi, c'est difficile à vivre en fait pour les personnes, où là, effectivement, il m'arrive de les accompagner et de pouvoir aussi enlever ces émotions, justement, ces émotions qui font partie du passé, qui devraient faire partie du passé, afin d'appréhender en fait ce futur et cette projection avec une certaine réussite, ou en tout cas accepter, être en ouverture, être dans
on va dire, dans des vibrations positives, entre guillemets, pour pouvoir accepter justement ce parcours et de pouvoir aller encore plus loin justement et d'accepter cette visualisation et d'accepter justement cette création, entre guillemets. Donc en fait, dans un premier temps, souvent en fait, j'interroge sur le désir d'être parent, en fait. Essayer de voir est-ce qu'il y a des blocages ou pas de blocages par rapport à ce désir d'être parent. Et si c'est le cas, en fait, d'intervenir à ce niveau-là. D'identifier donc le trouble et de pouvoir transformer certaines perceptions aussi, tout simplement. Corriger souvent les images mentales, en fait, qui vont troubler justement le bon déroulement dans ce parcours, en fait, pour devenir parent. Mettre la personne en fait dans une attitude positive malgré tout ce parcours qui parfois est le parcours du combattant, et bien justement remettre tout le temps là où les personnes, le couple parfois, dans une attitude positive pour être vraiment en ouverture. Pour que la vie naisse, en fait, il faut que le corps, on ait le minimum de tension, un minimum de tension en fait et de stress. Donc si on arrive à induire en fait un état de relaxation, de bien-être, le corps va se mettre en position d'ouverture et d'acceptation. Et c'est mon rôle en tout cas, souvent, en tout cas dans le parcours. Et puis effectivement, il peut arriver aussi que parfois j'interviens après que l'enfant soit là, parce qu'effectivement, il peut avoir d'autres émotions qui n'étaient pas prévues à la base. Et puis parfois, le parcours, certaines personnes, certains couples ou certaines personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu suivre, en fait, souvent se disaient, mais pourquoi moi j'y arrive pas? C'est pourtant un processus qui est tellement naturel et pourquoi moi j'y arrive pas? Et développer un sentiment de culpabilité en fait face justement à ça. Donc j'interviens à ce niveau-là pour effectivement, on travaille dessus en fait, pour enlever justement tous ces points-là. Et après effectivement c'est pareil aussi. Il peut avoir aussi un sentiment où cet enfant, en fait ça a été entre guillemets la galère. Et en fait, ça ne s'est pas fait naturellement. Donc, en fait, parfois, il faut aussi travailler sur ce point-là après l'arrivée de l'enfant, tout simplement. Je pense avoir fait un peu le tour de comment j'interviens, sur quoi je travaille, en fait, quand je suis avec des cas comme ça, en fait, comme dans ce parcours-là, en fait, tout simplement, et où j'interviens au niveau de l'hypnose. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir été relativement claire. Et puis tout à l'heure, si vous voulez venir discuter avec moi,